Matin du jour 2. Les nuits ne sont pas nécessairement faciles, ils sont en moton, à coup d'1 heure et demie peut-être. Mais mon kit est quand même, pour un kit de camping, très confortable. On entend la rivière, ça fait du bruit de fond, très agréable. Et là, je vais commencer tranquillement pas vite à me préparer. J'ai quand même le pied gauche un peu magané, fait que j'espère que ça va bien se passer. Il faut que je prenne le temps de me patcher tout ça. C'est l'heure du déjeuner. Alors, je prends un bon café qui fait vraiment du bien ce matin. C'est frais. Dehors, donc le bon café chaud, c'est excellent. Je suis content de rapporter que Sébastien n'est pas mort pendant la nuit. Il y avait une petite préoccupation parce qu'un des arbres, pas trop loin de sa tente, est un peu magané. Ça, c'est mon déjeuner. Pas mal meilleur que ça en a l'air. Faut prendre des forces pour le jour 2. Toi, ça va? Écoute, oui, ça va. Je sens ma journée d'hier dans mon corps. Moi aussi. Il en reste juste 7 autres. Maman, viens me chercher! On s'en va vers Bear Palm Meadow pour destination finale, Hamilton Lake. C'est là que je vais essayer ma canne à pêche pour la première fois. Fichon! All right! Je suis en train de terminer mes étirements. Sébastien est déjà parti. Il va m'attendre en montant. On s'en va vers Bear Palm Meadow. Aujourd'hui, c'est 12 km en montant pas mal. J'ai les pieds maganés, Sébastien a le dos un peu magané. Un beau bois dans lequel je marche en ce moment, juste en haut de la montée après Buck Creek. Ce que j'avais pas réalisé sur le High Sierra Trail, c'est à quel point c'est poussiéreux. Je suis sale. Mes pantalons sont dégueulasses. Mes pieds sont dégueulasses. Mes mains sont toutes brunes. Pas facile de se garder propre. Mais on va apprendre. Aussi, le setup le matin, encore une fois, ça m'a pris 3 heures. Donc, clairement, il faut que je me développe une routine. Mais c'est super excitant. Les arbres ici, c'est quelque chose. Regardez ça, celui qui est tombé. Wow! Le soleil commence à être présent pour vrai. On approche de Bear Palm Meadow. Sébastien est en avant pas mal parce que ça lève de la poussière derrière quand on marche. Puis honnêtement, j'étais tanné de respirer de la poussière. Ah, je l'entends. La bomba! La bomba! 2400 mètres. Fait qu'on arrive au Bear Palm. On n'est pas au Ranger Cabin? Ouais, dans ce coin-là où il y avait anciennement un camp de riches. On va juste se tasser puis on va regarder le... Allô! Quelqu'un qui va un peu plus vite que nous. Ouais, pas mal intense. Et là, regardez-moi ça, la vue. On vient de rencontrer deux messieurs très sympathiques de LA, d'une 60aine d'années là, qui sont revenus parce qu'ils avaient trop mal aux pieds. Alors, je l'approche. Le Ranger Station. En fait, où est-ce qu'il y avait les campements avant, à Bear Palm Meadow. Puis la vue est juste complètement malade. Ça ici, c'était une tente. Puis maintenant, c'est en construction.
altitude, à la grosse altitude, il y a une chute dans le bas. C'est quand même carrément extraordinaire. Et on arrive au pont. On va voir Sébastien qui traverse le canyon. Et moi qui va finir le dernier switchback. Ok, je fais bien attention. Je mets les pieds pour préserver mes pieds, mes genoux, mes chevilles. C'est un vieux modèle, tout rafistolé. Mais j'y arrive quand même. Ça, c'est l'ancien pont. À partir de maintenant, on monte. On monte jusqu'à Valhalla, qui était un endroit magnifique. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça comme le paradis des Vikings. Et par la suite, Hamilton Lake, où je vais aller me baigner. Ça va faire vraiment du bien parce qu'il fait chaud. Le soleil tape. Les vues sont splendides. Merci André. T'aurais aimé ça ici. C'est le plus haut qu'on a été là, date. Ouais. Puis, ça va Écoute, bien? va très bien. Je suis en feu. Mais là, c'est ça. Là, moi, je me rends compte que j'ai un petit peu de vertige. De dénivelé qu'on a ici. Puis, qu'est-ce que t'en penses, Dave? C'est magnifique. C'est difficile à comprendre. Les proportions, c'est comme si on était des petits insectes dans un monde de géants. Le soleil plombe. Et là, j'ai ma première vue de Valhalla. C'est complètement fou, raide, tellement beau, incroyable. On peut comprendre pourquoi ça porte le nom du paradis des Vikings. D'être beau ici. J'ai fait littéralement 4 pas et j'ai une variation hallucinante. Oh là 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 là! Les pics sont pas loin, hein? Là, on traverse le Great Western Divide pour s'en aller de l'autre côté de la vallée. Jusqu'au Lake Hamilton. Je vais aller tranquillement pour s'habituer. S'habituer à la hauteur. On poursuit l'ascension. Avec ça comme vue. C'est une magnifique chute. En ce moment, je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu dans ma vie. Avec le lac ici.
aussi émeraude, entouré de montagnes. C'est extraordinaire. On vient de passer Valhalla, monter jusqu'à Lower Hamilton Lake. Là, on continue. Je commence à percevoir Upper Hamilton Lake, l'endroit où on va coucher ce soir. Et là, Sébastien est en train de contempler le paysage et l'endroit où on s'en va demain, monter en haut de ça, Kaweah Gap. Il y a un pit toilet, ça veut dire qu'on peut chier ici, c'est ça? On est arrivé à Hamilton Lake, puis honnêtement, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Devant tant de beauté, je ne peux que rester humble. Et j'ai plein de gratitude pour ce que je vois en ce moment. On vient de se baigner dans un lac magnifique, même pas vraiment froid. C'est comme le paradis terrestre. Sébastien a eu des vraiment bonnes paroles. Si jamais un jour ça va pas bien, viens ici pour le Happy Place. Mon camping! Je peux rester ici, là. Moi, je peux rester ici 3 jours facilement.